Masechet Baba Kama, résumé du Daf Yud Dalet. La Gemara s'est arrêtée on s'était arrêté dans la Gemara sur la Machloket Rav Chizda et Rabbi Elazar, à propos d'un domaine en commun entre le Mazik et le Nizak. Est-ce qu'on est chayav là-bas sur Shen? C'est-à-dire, si la bête du Mazik a mangé là-bas les fruits du Nizak, est-ce qu'il est chayav comme chez le Nizak? Ou bien il est patour comme dans un Reshut Arabim? La Gemara ramène là-dessus deux braïtot, en fait contradictoires. Selon une braïta, on voit que dans un domaine associé entre les deux, donc du Mazik et du Nizak, il est chayav. Il est chayav sur Shen et Regel, comme si c'était chez le Nizak, ce qui est une objection pour Rabbi Elazar qui a dit qu'il est patour. Contre ça, nous avons une autre braïta, une longue braïta qui ramène toutes les sortes de domaines. Dans quel cas on est chayav, dans quel cas on est patour. La braïta dit là-bas comme ça. Quand ça se passe chez le Nizak, il est chayav de tout. Quand ça s'est passé chez le Mazik, il est patour de tout. Quand c'est un endroit qui appartient aux deux, alors il est patour sur Shen et Regel. Donc déjà tu entends comme Rabbi Elazar. Mais s'il a encore né, il paye moitié quand il est tam, ou tout le nezek quand il est mouad. Si c'est un domaine qui n'appartient à l'un et à l'autre, comme une cour qui n'est pas aux deux, qui n'appartient pas aux deux, là-bas il est chayav sur Shen et Regel, et à propos, et s'il est encore né, à nouveau il paye la moitié pour tam et tout le nezek pour mouad. Donc tu vois ici dans cette braïta, comme Rabbi Elazar qui dit que si ça appartient aux deux, il est patour. La Gemara dit en fait, c'est pas une contradiction entre les braïtot, parce que on parle de deux cas différents. La braïta qui a dit qu'il est chayav, elle parle d'un cas où ils n'avaient pas le droit de rentrer là-bas leur taureau. Les deux pouvaient mettre là-bas leurs fruits. Les deux ne pouvaient pas rentrer là-bas leur taureau. Donc ça s'appelle chez le Nizak. Parce que par rapport au taureau, tu n'es pas chez toi. Pourquoi ton taureau est rentré ici? Quand ton taureau est rentré à manger, c'est comme si tu étais rentré chez le Nizak et tu es chayav. Par contre, la braïta qui a dit qu'il est patour, elle parle d'un cas où ils avaient le droit de rentrer leurs fruits et leurs taureaux là-bas. Donc ça s'appelle un domaine en commun aux deux. Et donc, dans ce cas-là, on a dit qu'il est patour. La Gemara revient à dire, mais si c'est comme ça, peut-être qu'il n'y a pas de marloquette entre Rav Chizda et Rabbi Elazar non plus. Chacun aurait parlé d'un autre cas. Rav Chizda qui a dit qu'il est chayav, il parle d'un cas où les taureaux ne peuvent pas rentrer là-bas, n'ont pas le droit. Donc s'il est rentré, il est chayav. Rabbi Elazar qui a dit qu'il est patour, c'est un cas où ils ont le droit les deux de rentrer leur taureau. La Gemara dit oui, effectivement, tu peux expliquer comme ça leur marloquette, ou bien tu peux dire aussi qu'ils sont marloquettes quand les taureaux ne peuvent pas rentrer. Est-ce que c'est pour autant que tu vas dire que ça s'appelle chez le Nizak, alors que les deux peuvent mettre là-bas les fruits, ou non? C'est ça leur marloquette. Un Frisda te dira, c'est pas pour autant que ça s'appelle le Nizak. C'est pas pour autant qu'on va appeler cet endroit-là comme le champ du Nizak, puisque finalement les deux peuvent mettre là-bas leurs fruits. Même si les taureaux n'ont pas le droit de rentrer, mais puisque par rapport aux fruits ils sont associés, alors ça s'appelle quand même, ça ne s'appelle pas qu'il est rentré chez le Nizak, donc il serait, c'est-à-dire ils sont en marloquette, est-ce que le fait qu'il n'a pas le droit de mettre là-bas ses taureaux, c'est pour autant que ça s'appelle l'endroit du Nizak ou pas? Selon Rav Chizda, oui, selon Rabbi Elazar, non. La Gemara reprend cette braïta qu'on avait citée en haut, une braïta donc de Rabbi Shimon ben Elazar, qui avait parlé des 4 domaines, 4 endroits. Il y a chez le Nizak on est chayav de tout, chez le Mazik on est patour de tout. La Gemara déduit, quand tu me dis il est chayav de tout, j'entends par là que le tam doit payer nezek shalem. Puisque tu me dis pas il est chayav sur tous les cas. Il est chayav sur tout le nezek. Donc même un tam, un taureau innocent qui est rentré chez le Nizak et qui a encore né là-bas son taureau, il doit payer tout le dommage. En fait, c'est une marloquette Rabbi Tarfon et les Chachamim. Et ici, la braïta, elle commence comme Rabbi Tarfon, de dire qu'il est chayav entièrement. Puis ensuite, la braïta dit clairement que s'il est rentré chez le Nizak, il paye que la moitié. Donc ça va comme les Chachamim. Comment tu arranges la contradiction dans la braïta? La Gemara prouve qu'en fait, la braïta, elle parle d'un cas comme celui-là, que ça voudrait dire qu'il est rentré chez le Nizak. Et que sur ça, on dit qu'il paye que la moitié. Et que donc ça va selon les Chachamim,
qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Tarfon. La Gemara dit oui, effectivement, cette braïta, on doit dire sur cette braïta qu'elle commence comme Rabbi Tarfon et elle termine comme les Chachamim. On ne peut pas vraiment l'arranger dans un seul cas. La Gemara donne encore une autre solution où finalement on pourrait arranger toute la braïta selon un seul et même Tana qui serait Rabbi Tarfon, de dire qu'il est chayav tout le Nezek chez le Nizak, tout le Nezek il doit le payer s'il en connaît chez le Nizak, et donc on devra interpréter d'une manière spéciale la braïta de manière à arranger la contradiction. Mishnah suivante. La Mishnah ramène plusieurs halachot par rapport au Nezikin, comment on paye. La Mishnah commence par dire une valeur d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? On évalue le dommage. On évalue le dommage, ça veut dire que si la vache a endommagé, par exemple, un talit, le talit a endommagé la vache, on va pas dire de Nisa qu'il a qu'à prendre, disons, le propriétaire de la vache, il va dire, écoute, moi je prends le talit et puis c'est tout. Ou le propriétaire du talit, il va dire, moi je prends la vache et puis c'est tout. Non, il faut évaluer précisément quel est le dommage de chacun, voir qui c'est qui a endommagé le deuxième plus que l'autre, et tout calculer précisément combien il doit lui payer. Selon une autre explication, il ne s'agit pas que les deux ont endommagé l'un à l'autre, mais un seul a endommagé le deuxième, et le Nizak ne pourra pas dire, écoute, je prends ta vache qui m'a abîmé le manteau, et non, il faudra calculer précisément combien vaut le Nizak et payer en fonction. Deuxième halakha dit la Mishnah, on paye, il doit dédommager ce qui vaut de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire ce qui vaut de l'argent? Que des terrains. Le Bedin ne fait payer que de terrains. La Gemara va expliquer ensuite qu'il s'agit ici d'orphelins. Les orphelins ne payent, le Bedin ne fait payer les orphelins que des terrains et pas des objets. Sauf si vraiment, le Nizak il a pris du vivant du Mazik et qu'ensuite le Mazik il est mort. Alors, ici on va lui laisser au Nizak les objets qu'il a pris, les ustensiles qu'il a pris, malgré que ça en fait sur le compte de l'héritage des orphelins, puisqu'il a pris de son vivant, alors le Bedin va le lui laisser. Encore une halakha dit la Mishnah, ça se fait devant un Bedin. La Gemara explique qu'il faut un Bedin qui ont eu la smicha. Pas un Bedin simple, pas des grands chachamim qui n'ont pas eu la smicha. Il faut un Bedin qui ont eu la smicha pour juger ces problèmes-là de Nezikin. Il faudrait aussi que, pour le rendre hayav, il faudrait qu'il y ait un témoignage de deux témoins. La Gemara vient dire que s'il avouait sur une amende qu'il doit payer, il est patour. Le chidouche serait de dire, même si les témoins sont venus ensuite rendre hayav, témoigner contre lui, puisqu'il s'est dépêché d'avouer avant que les témoins ne viennent, il est patour. Si tu me dis que dans ce cas-là, il est quand même chayav, que vient nous apprendre ici la Mishnah? Que les témoins qu'il nous faut ici soient des témoins juifs et libres, pas des esclaves, ni des goïms. Si c'est un esclave ou un goï qui vient témoigner, on n'accepte pas son témoignage.